Salut! On se retrouve aujourd'hui avec Andrea. Salut! Qui est américaine. Donc comme vous voyez, je fais un peu le tour des Anglais et des Américains ces derniers temps. On se retrouve pour un nouveau Passionné-moi où on va parler d'écriture puisque Andrea vient de terminer le premier jet de son 3e roman, oui, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc du coup, Andrea a aussi une chaîne YouTube. Tu peux peut-être la présenter. Je vlog en anglais et je vlog de mes passions, donc l'écriture, les langues, ma vie en France parce que je vis en France plus d'une année maintenant. Et donc, oui. Donc voilà, on a fait une petite vidéo aussi sur sa chaîne justement sur comment travailler sur son accent et d'essayer de donner des petits conseils pour s'améliorer un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à regarder le reste de sa chaîne parce que c'est souvent assez drôle quand on apprend une langue. Moi je sais que j'aime beaucoup ces vidéos-là parce qu'on se rend compte qu'on a un peu les mêmes problèmes quelles que soient les langues qu'on apprend. Donc, tout le monde a le même problème. Ouais. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec l'écriture. Donc, depuis déjà combien de temps, toi, tu écris? Depuis j'avais à peu près 9 ans, je crois. J'ai toujours écrit les petites histoires et choses comme ça. J'ai commencé mon premier roman quand j'avais 13 ans ou 12 ans, je crois. Et j'ai écrit ce roman, et c'est pour ça que c'est pas un bon roman, mais j'ai écrit ça jusqu'à l'âge de... Non. C'est quoi 17? 17? Non, 17. Je parle en espagnol maintenant. 17, merci. En espagnol, je peux pas faire les sous-titres. J'ai pratiqué un peu d'espagnol hier et maintenant en français. Ouais. Mais oui, donc presque toute mon adolescence, c'était sur un roman. Donc après, j'ai lu les premiers chapitres et c'était complètement différent que la fin. Et c'est très cool pour moi de lire ça et de voir toute la progression de mon adolescence, mais c'est pas du tout un bon roman. Et c'était quoi comme style de roman? C'était fantasy. J'ai commencé avec les petites histoires mystères quand j'étais vraiment petite parce que j'adorais Nancy Drew. C'est très commun le monde anglophone, mais je sais pas si c'est traduit en français. Ça me dit rien, mais il faudra regarder. C'est des histoires d'une fille qui est un détective et ouais, j'adorais quand j'étais petite. Donc c'était vraiment copyright Nancy Drew, mes premiers romans, mes premières histoires. Mais après c'était fantasy et c'était toujours fantasy après ça. J'ai écrit dans des autres styles pour l'université, pour mes classes et tout ça, mais toujours le projet que je travaille sur, c'est quelque chose de fantasy, normalement young adult. Et comment ça t'est venu cette envie d'écrire Je sais pas, je crois que c'est parce que je suis un peu créative, juste mon nature. J'adore écrire, mais aussi j'ai toujours adoré faire des petites vidéos. J'ai fait des vidéos avec mes Barbies. Quand j'étais vraiment petite, j'ai écrit le script et tout ça, et j'ai mis la caméra, tout ça avec mes sœurs, mais c'était moi qui a écrit tout ça et qui a vraiment contrôler l'histoire et tout ça, c'était vraiment moi et j'adorais ça et je sais pas, donc il y a beaucoup d'histoires dans ma tête je suppose et je voulais écrire une petite partie de ça. J'imagine que du coup tu lis beaucoup. Oui. Même plus quand j'étais petite et j'étais adolescent et après l'université c'était un peu plus difficile parce que j'ai lu beaucoup parce que j'ai étudié la littérature. C'était toujours des romans chaque semaine et après ça c'est un peu plus difficile à lire pour plaisir. Mais toujours je le fais un peu moins mais je le fais quand même. Du coup, tu lis pareil de la fantasy, etc. Ou... Oui, j'ai lu beaucoup parce que pour mon degré, on dit en anglais, mais pour mon université, j'ai lu beaucoup de choses classiques et tout ça. J'adore Shakespeare, Jane Austen, tout ça. Mais la plupart des choses que j'ai choisies juste pour moi, en mon temps, c'était fantasy. Normalement. Un peu de Nicholas Sparks, ces choses comme ça, mais c'était à l'époque. Donc... Oui, parce que je crois que tu es une grande fan du Seigneur des Anneaux et... Oui. Grande fan. Moi, j'avoue que j'ai jamais réussi à lire les livres.
Ouais, les livres sont un peu plus difficiles. C'est un peu long, c'est un peu slow. Lent, oui, c'est très lent. Donc, les films sont mieux, à mon avis. Désolée s'il y a un fan très très grand de Seigneur des Anneaux, mais oui, les films sont une masterpiece, vraiment. Et puis ils sont plus accessibles. Oui, c'est ça. Et donc du coup moi je sais, donc je regarde tes vidéos et tu te fais des... Parce que j'aime bien écrire aussi, j'ai toujours bien aimé ça, mais j'ai jamais réussi à écrire vraiment un roman, une nouvelle ou quelque chose. Comment tu fais? Je sais que tu fais des sessions d'écriture, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu bizarre en fait de se dire là j'écris et du coup comment tu gères tout ça, toute ton écriture? C'est difficile et ça a changé un peu. Ça dépend de ce que je fais. Maintenant que j'ai un boulot, j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui demandent de l'attention. Il faut vraiment faire une schedule, un emploi du temps. Ouais, et vraiment planifier tous. Et donc maintenant, pas maintenant parce que je suis en petite pause après avoir fait ça, avoir fini mon draft. Mais avant, c'était une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça dépend de ce que je fais au travail. Quand j'ai retourné de travail, si c'était une soirée d'écriture, il fallait vraiment juste tourner le portable, éteindre le portable ou mettre à l'autre côté de l'appartement et juste mettre toutes les distractions away from me. Oui, t'éloigner de toutes les sources de distraction. Exactement. C'est un peu difficile de parler d'écriture en français parce que j'écris en anglais, mais tout le monde me demande si je vais écrire en français et je dis ok non parce que je peux communiquer en français, mais de vraiment exprimer en français c'est un peu... Oui, non, c'est un défi que je suis pas préparée pour. Oui, c'est pas pareil non plus. C'est artistique quand même l'écriture, donc oui, c'est vrai. Si t'es pas complètement à l'aise avec la langue dans laquelle t'écris, c'est difficile. C'est même difficile en ton langue maternelle, donc pas en français. Et donc du coup, donc là c'est le 3e roman que t'écris. Comment te viennent Comment tu réfléchis à tes idées de romans? Normalement, j'ai beaucoup d'idées juste pendant que je fais n'importe quoi et j'écris tous dans un portefeuille dans un notebook. Dans un carnet. Dans un carnet et je garde tout ça et après je finis quelque chose. Je regarde tout ça ou peut-être j'ai une idée juste par hasard que j'aime bien et je commence avec ça. Et si c'est pas une bonne idée ou si je commence et je n'aime pas vraiment, je mets à l'autre côté et je garde peut-être pour plus tard et je commence quelque chose d'autre. Mais j'avais un moment avec le roman que j'ai juste fini parce que c'était quelque chose que j'ai commencé avant que j'ai fait mon master et j'ai fait une petite pause et après je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de reprendre ça, ou est-ce que je devrais faire quelque chose d'autre? Mais j'ai lu l'idée, j'ai lu ce que j'ai fait déjà, et c'était juste, j'aimais bien. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut juste faire une décision et aller avec ça. Et si c'est pas bon, il y a toujours la possibilité d'arrêter, mais oui, on espère que c'est bon. Et du coup, parce que moi je sais quand je voulais écrire, parce que des idées c'est pas ça qui manque, quand je voulais écrire par exemple une nouvelle, un roman, etc., moi généralement j'ai le début, j'ai la fin, mais comment tu fais pour construire, parce que bon il y a les personnages, il y a les lieux, il y a vraiment construire les moindres petites choses qui vont amener à des événements plus importants et construire l'histoire, ça doit être un travail énorme. Ouais, je pense qu'il faut beaucoup d'organisation parce que pour moi, j'ai écrit beaucoup de notes dans mon carnet, mais aussi j'ai utilisé Evernote et tu peux faire beaucoup de notes et juste
j'ai fait le plot dans quelques notes, j'ai fait une note séparée. Je sais pas si note c'est le mot, mais si, je... D'accord. Ouais, okay. Je pense que oui. Une note séparée pour chaque personnage et avec tous les détails que j'écris et même si j'avais pas l'idée les détails quand j'ai fait le note, je peux ajouter tous les détails pendant que j'écris et quand c'est dans ma tête, quand je pense de quelque chose, j'ajoute à la note et c'est un peu difficile et quand je fais la révision après, peut-être je vais trouver quelque chose que j'ai pas fait bien ou j'ai oublié que j'ai mis ça avant ou après. Il faut être un peu organisé avec tout ça et il faut aussi ne sois pas hésitant de changer les choses après et de changer dans les notes, de changer dans le plot, même s'il faut faire des révisions pour changer quelque chose. Si tu changes la vie, c'est possible, même c'est ton projet, donc tu peux faire n'importe quoi avec ça. Donc, ouais. Et comment tu sais que tu as fini d'écrire? Ça, je sais pas. Je sais pas encore. C'était un peu que quand j'ai écrit les derniers chapitres, j'ai pensé des choses que j'ai pas ajoutées et j'ai pensé est-ce que j'ajoute ici, est-ce que j'attends et j'ajoute plus tôt dans l'histoire quand je fais les révisions. Et il y a jamais une réponse pour ça. C'est quelque chose que tu as besoin de expérimenter avec. Mais à la fin, je crois qu'il y a un sentiment. Tu as le sentiment que c'est fini. Et peut-être il y a des choses d'ajouter ou de supprimer dans la révision, mais c'est fini, le roman c'est complet. Donc, pour moi, c'était le cas avec ça. Encore, je sais pas, avec les révisions, mais j'avais un sentiment que j'ai écrit mon histoire et j'ai fait ce que je pouvais pour le premier draft. Et c'était un sentiment très cool en fait. Ouais, j'imagine parce que oui, ça fait longtemps que tu travailles dessus. À peu près 5 ans avec les pauses. Des pauses de 2 ans, quelques mois entre les autres. Mais... Et du coup, t'es à l'aise avec le fait qu'on te lise pendant que t'écris, par exemple? Et je sais pas si t'as déjà donné des chapitres à lire à tes amis pour avoir un peu leur avis ou... Un peu, j'ai pas fait ça vraiment. Ma mère a lu beaucoup de l'histoire et j'avais quelques amis qui a lu quelques chapitres. Et je vais commencer avec ça, je crois, quand je commence les révisions. Après, je révise, je sais pas si... Je relis. Les premiers chapitres. Je vais envoyer à quelques amis qui m'ont demandé déjà. C'est un sentiment très cool, mais aussi un peu scary, un peu effrayant parce que j'ai mis beaucoup d'efforts dans ça, mais aussi je crois que c'est le but pour beaucoup d'auteurs, pas d'être publié, pas d'être fameux, quelque chose comme ça, mais juste d'être lu et pour quelqu'un de faire une connexion avec ton projet. C'est le but d'écrire, c'est un des buts. Donc c'est un bon sentiment et toujours j'espère que les avis seront positifs, mais aussi un peu de criticisme, ça c'est bon aussi. Je veux savoir ce que je peux faire mieux. Et même s'il n'y a pas de critique sur le projet, je crois que je serai un peu sceptique. Il n'y a pas un projet parfait. C'est sûr. Et c'est pas difficile de dire au revoir à un personnage quand tu termines, etc. Parce que je pense que tu t'attaches un peu, tu dois mettre un peu t'inspirer un peu, je sais pas, de gens que tu connais, ou tu t'attaches quoi. Comme moi, je sais que quand un film se termine, je me sens généralement un peu abandonnée. Je crois pour moi, parce que quand j'ai écrit les derniers chapitres, j'ai commencé à penser d'une sequel, une suite, et je crois que c'était ça, que peut-être j'ai dit ok, mais je suis pas finie avec ces personnages, donc peut-être je vais écrire une autre. Je sais pas si je vais la faire, mais je crois que c'était ça. C'était un peu triste et je voulais pas. Je sais plus de ces personnages que il y a dans l'histoire et peut-être je veux partager un peu plus. Mais
À un moment, il faut finir le roman. Et je crois que c'est pour ça que je voulais finir avec La Porte ouverte. Peut-être je vais faire une suite après. Donc c'est pas vraiment la fin. C'est jamais vraiment fini. Ouais. Du coup, tu t'inspires de qui? C'est qui les auteurs qui t'inspirent à écrire? Je crois, au début, c'était J.R.R. Tolkien. J.K. Rowling, un peu, parce que mon roman, c'est pas du tout comme Harry Potter, mais juste tous les détails, tout le world building, le monde qu'elle a créé, tout ça, c'était vraiment inspirant. Aussi, je lis pas maintenant, je lis pas plus, je lis pas plus, mais Eragon, c'était une inspiration pour moi au début. Ouais. Et c'était un peu quand j'ai commencé avec cette idée, je crois que c'était un peu même une inspiration. J'ai pas fini tous les romans parce que c'était très long. Et je sais pas si tu connais l'histoire, mais c'était... Non, pas trop, mais... les derniers romans, ça a pris beaucoup de temps et tous les fans étaient à oublier toute l'histoire. C'était un peu... a letdown, un peu, oui, mais un peu... oui. Comment dit-on ça? Une déception, peut-être. Oui, voilà. Mais les premiers romans, il était un jeune auteur. Un jeune auteur. J'ai pensé que j'ai mis en féminin, mais c'est un mec. Mais je crois qu'il avait 16 ans quand il a écrit le roman. Wow. Et c'était high fantasy. Il y a cette distinction en français, high fantasy, low fantasy. Sûre. Low fantasy, c'est quand l'histoire prend place dans le monde réel avec les choses magiques. Et high fantasy, c'est comme Lord of the Rings, où il y a un monde complètement différent que Earth. D'accord. Earth. Il y a un mot français pour ça. La Terre. Merci. Du coup, toi, ce que tu as écrit, c'est plutôt low fantasy ou... c'est low fantasy maintenant. J'ai commencé avec high fantasy. Après Lord of the Rings et tout ça, c'était mon passion. Mais maintenant, je crois que je préfère d'écrire low fantasy. J'adore lire et regarder high fantasy, mais c'est un peu, je sais pas, peut-être dans le futur, je vais essayer. Et du coup, voilà, c'est quoi la suite pour ton roman? Je ne sais pas. J'ai pensé un peu de continuer avec les personnages que j'ai écrits pour le premier. J'ai pensé aussi, il y avait quelques personnages, la génération avant mes personnages ici, et il y a quelques histoires que j'ai pensé dans ma tête, et je ne sais pas si je vais vraiment expand upon, développer tout ça, mais peut-être. Et du coup, là, tu voudrais le faire publier, celui-là? Oui, ouais. Je voudrais, oui. Après les révisions, après un peu de... les premières... Je sais pas le mot pour ça en français, beta readers. Les relectures, les corrections, C'est même avant les révisions avec un agent ou un publisher, c'est juste des personnes qui volunteer. qui se portent volontaires pour relire. Oui. D'accord. Ah oui, les premiers lecteurs. Oui, exactement. Après ça, tout ça, je vais avoir une bonne idée de la qualité de ça, combien plus de travail qu'il faut. Mais un jour, oui, j'aimerais très bien. Bah écoute, c'est ce que je te souhaite. Hein. J'ai hâte de le lire. Bah écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions que vous voulez poser à Andrea, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous. N'hésitez pas donc à aller voir sa chaîne qui s'appelle Andrea Heckler, c'est ça? C'est très facile. Oui, voilà. C'est mon nom. Donc de toute façon, vous aurez tous les liens dans la description en dessous. Et puis bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des bisous et puis bah à la semaine prochaine. Salut. Bye.